Donc qu'est-ce que je fais là? Alors, le but c'est de garder la coque en dehors de l'eau. Ouais. C'est bateau, mais c'est extraordinaire. Mais c'est difficile de le tenir. C'est justement ça qui fait la différence, à mon niveau. Hein. Le truc, c'est de trouver l'équilibre. Là tu peux tirer un peu la barre et on va remonter. Et nous là cet hiver avec Seb, il y a des moments où on a pas mal été frustrés parce ça n'a pas été comme on voulait quoi, mais j'ai l'impression que parfois on n'en parle pas trop parce que voilà, on est comme ça, on passe à autre chose. Lorsqu'on est impliqué énormément, parfois c'est ce moment-là où il faut savoir trouver des voies, retrouver des autres émotions, chacun différemment l'un de l'autre. Mais je crois aussi se donner des moments où on prend de la distance. Je pense qu'il faut toujours être calme. Hein. Prendre des décisions dans une situation de stress, c'est pas une bonne idée. Des fois, la meilleure décision, c'est de ne pas prendre de décision. C'est de pouvoir avoir le corps et la tête qui se calment très vite et qui fait que ce n'est pas une émotion ou un sentiment qui prend le dessus, c'est plutôt les réflexions et rapidement une décision. Quand on est à 200%, il y a ce petit pourcentage qui fait cette réussite. C'est uniquement la confiance qu'on a l'un envers l'autre et c'est ça qu'on développe. C'est pour ça qu'on passe autant de temps sur l'eau et ensemble. C'est pour développer un petit peu ce petit pourcentage qui fait la différence. Je pense que pour l'intuition, c'est indispensable. Hein. De toute façon, on n'aura jamais toutes les données qu'on espère avoir et on va être obligé de travailler avec 90% de l'information. Quand il y en a qui peut-être voudraient en 100%, des fois il faut se décider sans avoir toute l'information et là c'est l'intuition qui vient en ligne. Souvent les décisions les plus importantes, ça reste souvent des décisions qui viennent un peu de l'intérieur et des choses qu'on ressent, qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, mais souvent quand on s'écoute, on fait les bonnes décisions et ça c'est quelque chose aussi qui met du temps à venir. On doit aussi s'entraîner un peu à savoir s'écouter et des fois on fait aussi des gros plantés, mais c'est comme ça qu'on apprend le plus. Je pense que l'échec, c'est pas seulement, disons, un stepping stone, c'est un requirement pour avancer. Ouais, On se met des objectifs, on se met une vision et on se projette en avant et puis ensuite on se dit voilà ce que je vais faire dans ma vie et puis ensuite on y va. Il y a des mots dans une carrière de sportif qui sont olympiques, médailles, qui sont championnats du monde. Il y a des mots-clés. S'il n'y a que le mot, ça ne sert à rien. Par contre, si c'est les valeurs, eh bien, on peut être fier d'une manche. On peut être fier d'un championnat. On peut être fier d'une course. On peut même être fier de la façon dont on est revenu, qu'on n'a pas gagné. Et ça, pour moi, c'est plus encore fondamental pour la gestion du long terme. Là, pour les Jeux de Tokyo, on veut vraiment monter sur le podium et ramener une médaille. Donc c'est vraiment un peu ce qui nous motive dans les journées les plus difficiles. Et comme l'a dit Reynald, après, c'est sûr que c'est le chemin pour arriver à cet objectif. Il est aussi presque plus important, je dirais. C'est après coup, c'est ça qu'on va retenir le plus. C'est les étapes qu'on a dû franchir pour y arriver.